Bienvenue sur ma chaîne Les Contes de Faima Bess. Des contes, des histoires, des tutos, rien que pour toi. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire du génie et de l'enfant. Alors, reste jusqu'à la fin de cette histoire, elle va te surprendre. Et bien sûr, la fin un jour te sera certainement utile. On est parti, on plonge dans l'histoire. On raconte qu'il était une fois, aux temps anciens, qu'il était en ce temps-là, un berger et une bergère qui avaient deux enfants. Un jour, c'était la saison sèche, le soleil avait tout brûlé et il faisait très chaud. Ce jour-là, le berger conduit son troupeau de moutons au pâturage. Il laisse paître ses moutons, ses brebis, ses agneaux, et il les laisse brouter l'herbe sèche. Lui, il s'allonge à l'ombre d'un grand arbre et il s'allonge jusqu'à midi. À midi, il prend sa sacoche, en sort une galette et la mange. Il a soif. Il regarde dans sa sacoche, il a oublié sa gourde. Mais à côté de lui, une fourmilière creusée dans le sol. Dans le sol, au milieu de la fourmilière, de l'eau. Le berger se penche pour boire, il boit, et quand il se redresse, une main sort de la fourmilière et il le saisit par la barbe. La main d'un djinn, un génie, saisit le berger par la barbe. Un génie, un djinn avait aménagé dans la fourmilière. Lâche-moi, toi qui me tiens par la barbe. Non. Aie pitié de moi. Je te donnerai ce que tu me demanderas. Ce que je te demanderai, tu me le donneras. Oui. Le génie, qui avait envie de s'amuser, apporte-moi un sac de mensonges et je te lâcherai. Un sac de mensonges? Oui. D'accord, viens chez moi demain et tu auras ton sac de mensonges. Le génie lâcha l'homme et le berger rentra chez lui bien triste et malheureux. Le plus âgé de ses deux enfants le voit arriver dans cet état et tout de suite il lui demande: Père, pourquoi es-tu si triste? Le berger raconte ce qui s'est passé. Il n'a aucune idée sur la façon de répondre à la demande du génie. Eh oui, comment faire pour lui présenter un sac de mensonges? Père, ne t'inquiète pas pour cela. Partez, toi et ma mère, laissez-moi seul avec mon petit frère, et demain, quand le génie viendra, je m'occuperai de lui. Le lendemain matin, avant le lever du soleil, le père et la mère se mettent en route. Ils laissent leurs deux enfants seuls à la maison. Le génie arrive monté sur un cheval, et il voit l'enfant sur le pas de la porte. Où est ton père? Mon père? Oui, où est-il? Un endroit du ciel s'est effondré et il y est allé pour le redresser, pour redresser les poteaux qui le soutiennent. Et ta mère, où est-elle? Un endroit de la terre s'est déchiré. Elle y est allée pour le recoudre. D'accord. Le génie descend du cheval et viens, monte sur ce cheval et va me chercher des bottes d'herbe bien verte. L'enfant saute sur le cheval et il s'éloigne au galop, et quand il est hors de vue du génie, il descend du cheval, attache les quatre jambes du cheval et retourne à la maison. Le voyant revenir seul, le génie: Où est mon cheval? Ton cheval s'est enlisé dans la boue, il ne sait plus en sortir. Tu te moques de moi? A-t-on jamais vu de la boue en pleine saison sèche? Et toi, ne te moques-tu pas de moi en m'envoyant chercher de l'herbe verte en cette saison? Je vois que tu es rusé. Attends, je vais chercher plus rusé que toi. Le génie s'en va et revient avec le plus rusé des animaux, plus rusé que le renard, le le chacal. Lorsque le génie revient avec le chacal, l'enfant l'attend, son petit frère à ses côtés. Le génie et le chacal s'approchent. À ce moment-là, sans être remarqué, l'enfant pince, oui, il pince son petit frère qui se met à pleurer. Pourquoi ton petit frère pleure-t-il? Parce que chaque matin, il joue avec 20 têtes de chacal. Et aujourd'hui, il n'en voit qu'une seule. Quand il entend cela, le chacal fait demi-tour et disparaît. Le génie disparaît avec lui. Et depuis ce jour-là, dans cet endroit, à cet endroit-là, on ne les a plus jamais revus. Rusé tu es, plus rusé que toi, tu trouveras. Mon histoire est terminée. Merci de l'avoir écoutée. Merci d'être resté jusqu'ici. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que cette histoire te plaît, elle t'a intéressé, elle t'a plu. Alors, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Like la vidéo, ça fait toujours plaisir. Clique sur la petite cloche. Comme ça, tu seras tenu au courant de toutes mes publications. Et je te dis à tout de suite pour une nouvelle histoire dans une autre vidéo. À tout de suite.